bienvenue à notre premier Learn Up de la session d'hiver. Donc aujourd'hui, on lance notre session d'hiver 2023. Tous les mercredis, pour les 4 prochaines semaines, on va se rencontrer à midi pour une séance de webinaire éducatif. Donc, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec notre programme Learn Up, le Learn Up est un système de formation en ligne conçu pour renforcer les capacités des entrepreneurs noirs dans leur transition vers le monde numérique. Notre objectif premier, c'est de fournir une formation spécialisée pour une formation spécialisée, pour permettre aux professionnels de rencontrer des professionnels et des experts noirs et puis de permettre d'aller chercher des outils pour tout ce qui est marketing social, la publicité, puis d'autres outils en fait pour permettre l'épanouissement en ligne. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre experte de la semaine. On va parler de la plateforme TikTok avec Lanis, qui est coach en marketing. Lanis? Oui. Comment ça va? On t'entend très bien, oui. OK, il y a vraiment un délai. Lanis, ça va bien? Oui, ça va, toi? Oui, ça va très bien. Donc, on t'entend bien. Je pense que tout le monde t'entend. Si tu veux, tu peux partager ton écran. OK, parfait. Donc, je vais prendre le temps pendant que je partage mon écran. J'espère que vous me voyez. Puis, si possible, j'ai demandé à tout le monde également d'ouvrir leur caméra, tout simplement parce que j'aime pas parler à un écran noir, j'aime faire la connexion. Puis le but des réseaux sociaux, c'est de créer des nouvelles connexions en ligne et hors ligne. Donc, c'est le parfait moment de présenter votre beau visage pour que je puisse apprendre qui vous êtes, un peu plus sur votre entreprise. Puis surtout, si je vous croise dans la rue, mais j'aimerais ça pouvoir mettre un nom au visage, un visage au nom. Puis, je trouve que c'est super important. Excuse-moi, je suis en train de partager mon écran en même temps. Super important de montrer le visage derrière l'entreprise, surtout qu'on va parler de TikTok. Donc, ce serait intéressant de voir vos visages parce que sur TikTok, vous allez être obligé de montrer votre beau visage. Donc, aujourd'hui, j'ai le privilège de vous faire une introduction à TikTok. Donc, comme que Joanne l'a mentionné, je m'appelle pas Lanis, je suis Lanis et je suis coach en marketing. Plus précisément, j'aide les personnes dans l'industrie de la beauté à augmenter leur prise de rendez-vous, de structurer leur entreprise et bien sûr d'avoir plus de clients. Donc, aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de remercier Learn pour cette opportunité. C'est pas quelque chose que je prends pour acquis, c'est pas quelque chose que je prends nécessairement à la légère. Pour moi, c'est toujours un privilège de pouvoir aider des personnes de la communauté. Donc, quand j'ai eu la demande de Learn tout de suite, j'ai dit oui avec plaisir. Donc, je tiens sincèrement à souligner Learn pour cette opportunité. Puis, comme j'ai mentionné, aujourd'hui, on va se concentrer sur TikTok. C'est une plateforme qui est très controversé un peu. Il y a des personnes qui aiment ça, il y en a qui pensent que c'est pour les jeunes et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je vais vraiment vous montrer comment que vous, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez vraiment maximiser l'utilisation de cette plateforme pour augmenter soit vos ventes pour ceux qui ont un e-commerce ou sinon pour augmenter vos clients. Donc, avant de commencer, j'aimerais rester en contact avec vous. Donc, prenez le temps de scanner mes codes QR pour ma page d'Instagram, mon TikTok et bien sûr, pour ceux qui veulent explorer un peu plus concernant mes services, vous avez l'option d'aller sur mon site Internet. Entre-temps, pendant que vous êtes en train de scanner mes codes QR, j'aimerais prendre le temps de vous expliquer un petit peu mon parcours au niveau, mon parcours entrepreneurial pour que vous puissiez comprendre un peu ma philosophie lorsque je parle des réseaux sociaux. Premièrement, j'ai commencé
mon parcours en 2016. Donc, en 2016, j'offrais plusieurs services et tout. Puis ensuite, j'ai raffiné mes services en tant que coach de marketing. Puis, personnellement, j'ai pu expérimenter les bienfaits des réseaux sociaux en ayant des opportunités comme celle-ci, en étant vue comme une experte dans son domaine. J'ai eu des opportunités, bien sûr, au niveau de la clientèle. Puis, vraiment, si moi, je suis en mesure de le faire, vous êtes en mesure de le faire aujourd'hui également. Donc, moi, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous expliquer étape par étape comment vraiment maximiser l'utilisation de TikTok pour votre entreprise. Une petite anecdote, personnellement, l'année dernière, j'ai commencé à utiliser TikTok pour mon compte personnel. Donc, ce n'était pas nécessairement pour entreprise ou quoi que ce soit. J'ai vu les résultats et j'étais très déçue parce que je me suis dit, oh my God, je n'étais pas déçue des résultats, j'étais déçue parce que j'étais en train d'avoir des 100K views sur des TikTok, puis je ne parlais pas de mon entreprise. Donc, j'ai vu que j'ai perdu plusieurs opportunités sur TikTok parce que je n'étais pas en train de promouvoir mon entreprise, j'étais soit en train de faire d'autres stratégies ou quoi que ce soit pour grandir un compte personnel versus que j'aurais pu l'utiliser pour mon compte business. Donc, en 2023, je suis en train de bâtir mon compte business de TikTok. Puis, je vois déjà j'ai commencé au mois de janvier. Puis, en espace de 30 jours, j'ai pu déjà voir des très beaux résultats. Donc, je vais partager le tout avec vous aujourd'hui. Donc, j'ai pris le temps de me présenter. J'aimerais que quelques personnes écrivent dans le chat, c'est quoi votre entreprise? Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez un e-commerce? Est-ce que vous êtes maquilleuse, coiffeuse? Est-ce que vous êtes peut-être un agent immobilier? Who knows? Donc, j'aimerais savoir dans le chat, what do you guys do? OK, we have a lash artist. Enchantée, Cassandra. Donc, j'espère que les autres, vous êtes en mesure quand même d'écrire dans le chat. Spécialiste des communications et coach. Nice. OK, donc, il y a 2 personnes qui ont écrit qu'est-ce qu'ils font. Puis déjà là, je peux voir que une des stratégies que je prends pour acquis que vous utilisez, c'est du personal branding. Donc, je vais prendre ça en considération quand je vais donner quelques exemples des contenus que vous pouvez créer sur TikTok. OK. Donc, TikTok, c'est une plateforme qui est très, comme j'ai mentionné, controversée, mais c'est une plateforme qui est vraiment avantageuse, surtout en 2023. Donc, il y a 4 façons que TikTok se différencie complètement des autres plateformes et je fais référence vraiment à Instagram, Facebook, même YouTube, OK? Donc, la première façon que TikTok se différencie des autres plateformes, c'est tout d'abord parce que c'est une plateforme qui se concentre sur les vidéos. C'est le contenu qui est le plus maximisé sur TikTok, c'est des vidéos. Il n'y a pas l'option de publier des photos. Je m'explique. Tu peux publier des photos, mais ça doit être sur une forme de vidéo. Donc, encore une fois, ça revient à une vidéo. J'ai fait les tests à publier des photos sur TikTok, puis les résultats ne sont pas très intéressants. Donc, TikTok, vraiment, le main focus, c'est des vidéos. Puis, TikTok a pu vraiment canaliser sa force à cause de ça, parce que si on se base sur Instagram, qui a fait intégration des Instagram Stories en 2016, Instagram a fait intégration des Instagram Stories. Mais si on regarde l'histoire d'Instagram, Instagram a voulu à plusieurs reprises copier d'autres plateformes qui mettaient l'accent sur les vidéos. Donc, au début, Instagram, c'était juste des photos en ordre chronologique. Ensuite, on a eu l'intégration des courtes vidéos de 15 secondes parce que Instagram voulait faire concurrence avec Vine. Ensuite, Vine a dit, OK, c'est bon, nous, on va permettre aux personnes de publier des vidéos de 1 minute. Donc, après ça, sur Instagram, tu étais en mesure de publier des vidéos de 1 minute. Ensuite, Instagram a voulu faire concurrence à Snapchat. Donc, il y a eu l'intégration des Instagram Stories. Ensuite, on a vu l'intégration de IGTV pour faire concurrence à YouTube. Mais tout ça parce que la consommation des personnes qui consommaient les réseaux sociaux
ont vraiment transitionné leur attention vers les photos, vers les vidéos. Donc, TikTok s'est dit, you know what, on va vraiment maximiser ça parce qu'en ce moment, les intérêts des consommateurs des réseaux sociaux, c'est des vidéos. Donc, nous, on va vraiment mettre l'accent sur les vidéos. Et depuis lors, on a vu l'explosion de TikTok en 2020 pendant la pandémie. Puis, je vais expliquer pourquoi TikTok a pu se démarquer lors de moments comme celle-ci. Ensuite, la deuxième façon pourquoi TikTok est capable de se différencier des autres plateformes, c'est à cause de leur mission. TikTok est très différent de Facebook et très différent d'Instagram, tout simplement parce que leur mission est vraiment d'apporter le côté plus léger de la vie, le côté plus entertainment, le côté plus, OK, tu rentres à la maison, c'est l'heure de relaxer, un peu comme l'effet de la télévision dans les années 90-2000. Tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu fais tout de suite? C'est écouter la télévision pour vraiment te décontacter, te déconnecter et relaxer de la journée. Mais TikTok est en train de vraiment créer ce nouveau pattern de OK, tu as besoin de t'échapper de la réalité, viens sur TikTok. Donc, le but de TikTok, vraiment, c'était de vraiment inspirer la créativité et d'apporter la joie. Et c'est pour ça qu'en plein milieu d'une pandémie, tout le monde était sur TikTok, tout le monde consommait TikTok à un point tel que Instagram a même décidé d'intégrer les Reels sur leur plateforme, tout simplement parce que TikTok a pu être un échappatoire pour plusieurs pendant cette vague, la première vague, la deuxième vague, la troisième vague, peu importe. TikTok a pu vraiment maximiser la créativité de tout le monde pour vraiment être vu comme un échappatoire. La troisième raison pour laquelle que TikTok diffère des autres plateformes, c'est le contenu. Comme j'ai mentionné, il y a beaucoup de entertainment sur TikTok, il y a beaucoup de vidéos qui sont drôles et ainsi de suite. Comparativement, exemple, à Facebook, où est-ce qu'on va avoir beaucoup de blogs, beaucoup de politiques, beaucoup de sujets de controverse. Sur TikTok, c'est rare qu'on va avoir ce type de contenu parce que c'est vraiment un endroit où les gens recherchent à s'évader, s'échapper de la réalité. Il y a des personnes qui dansent, il y a des personnes qui chantent, il y a des personnes qui font des mini-sketchs. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui ont su se démarquer sur cette plateforme pendant la pandémie et qui ont eu une explosion au niveau de leur nombre d'abonnés, tout simplement parce qu'ils ont pu comprendre la mission de TikTok, ils ont pu comprendre le contenu que l'audience aime le plus et vraiment maximiser l'utilisation de celle-ci. La quatrième raison pourquoi TikTok se diffère des autres, c'est l'interface. Si vous avez déjà été sur la plateforme de TikTok, aussitôt que tu ouvres la plateforme, tu es évadé dans le monde de TikTok. Il n'y a aucune distraction. Les boutons sont très discrets. Les vidéos prennent toute l'interface de ton téléphone, comparativement à Instagram qui limite un certain espace pour le caption. Tu as les Instagram Stories en haut, tu as un petit cercle rouge pour t'indiquer que quelqu'un t'a envoyé un message. Sur TikTok, c'est complètement différent. Si ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse, que tu veux aller chercher, tu n'auras pas accès. Donc, c'est vraiment sur une autre page complètement différente que tu aurais accès. Donc, sur l'interface, tu as vraiment accès à aux vidéos qui se déroulent sur ta file d'actualité. Et c'est vraiment important de comprendre pourquoi TikTok est différent des autres pour mieux l'utiliser. Donc, il y a des personnes qui vont essayer de publier des photos sur TikTok. Ça n'a pas le même effet que sur Instagram. Il y a des personnes qui vont décider de publier des vidéos horizontales. Sur TikTok, ça n'a pas le même effet parce que tout ce qui va arriver, c'est que en haut et en bas de ta vidéo, ça va être tout noir. Donc, quelqu'un qui a l'habitude de consommer TikTok voit une vidéo qui est horizontale, par réflexe, la personne va juste défiler, tout simplement parce que la personne serait habituée à une interface qui est différente. Donc, c'est important de comprendre ces 4 points, tout simplement pour créer le meilleur contenu possible pour vraiment maximiser cette plateforme. Donc, j'aimerais parler de pourquoi utiliser Instagram pour son entreprise. Donc, encore une fois, je vais vous demander d'écrire dans le chat, selon vous, pourquoi il est important d'utiliser TikTok en 2023. Je vais laisser quelques secondes, le temps que vous répondez dans le chat. Est-ce que vous pensez que TikTok, c'est juste pour les influenceurs? Est-ce qu'une entreprise peut vraiment bénéficier de TikTok? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi il est important de vraiment utiliser TikTok en 2023?
Pour la visibilité, j'aime beaucoup cette question, cette réponse. Par contre, comment je peux dire ça? J'ai eu beaucoup de visibilité sur mon compte personnel, mais je n'ai pas pu maximiser ou rentabiliser cette visibilité. Donc, c'est vraiment important que oui, TikTok peut te donner la visibilité, mais je vais te parler j'ai expliqué tantôt comment on peut justement maximiser cette visibilité pour convertir des clients potentiels en clients. Se rendre plus accessible, humaniser son entreprise, effectivement. Betty, on voit ton background en communication. Oui, vraiment, ça vient vraiment humaniser. Et c'est super important lorsqu'on a une entreprise d'humaniser son entreprise parce que on va parler tantôt de l'aspect de la confiance au sein d'une entreprise. Donc, c'est super important. Good, good, good. Donc, vous avez vraiment mentionné des points importants concernant l'utilisation de TikTok et pourquoi une entreprise devrait l'utiliser hors 2023. Mais j'aimerais partager avec vous quelques statistiques que même moi, pendant que je préparais cette présentation, ça m'a étonnée. J'étais étonnée, mais pas étonnée en même temps, mais de voir l'ampleur de TikTok comparativement à d'autres plateformes qu'on pourrait penser qui sont plus avantageux. Donc, premièrement, parce que TikTok est la 6e plateforme sociale, grande surprise. Je ne pensais pas que WhatsApp était en 3e position, mais écoute, Instagram, WeChat et ensuite TikTok. Donc, j'ai pris le temps de vraiment regarder les top 6, vu que TikTok est en 6e position, et j'ai pu comprendre que, OK, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi WeChat, WeChat, c'est une plateforme de communication comme WhatsApp, mais qui est très populaire en Asie, donc en Chine et au Japon. Donc, c'est je pourrais dire un WhatsApp sur stéroïdes, genre. Comme c'est très poussé, très avancé, mais c'est vraiment une plateforme de communication, d'échange, un peu comme j'ai mentionné, comme WhatsApp. Donc, j'ai pris le temps d'analyser les top 6. Je me suis dit, OK, WhatsApp et WeChat, c'est des plateformes de communication. Donc, ce n'est pas nécessairement des plateformes où est-ce que les gens peuvent vraiment échanger du contenu ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour communiquer. Donc, WhatsApp, c'est très populaire pour les personnes qui ont besoin de communiquer avec des personnes à l'extérieur du pays sans nécessairement débourser des sous. Puis, c'est beaucoup plus facile pour les personnes plus âgées aussi. Tu sais, moi, personnellement, je pense à ma grand-mère, elle m'envoie des messages sur WhatsApp. Et bon, des fois, ça me prend un couple de semaines avant d'y répondre, tout simplement parce que je ne regarde pas aussi souvent mon WhatsApp que mon Instagram. Mais c'est une plateforme qui permet vraiment à la communauté d'avoir une connexion plus intime. Donc, quand je parle de communauté, je ne parle pas nécessairement la communauté noire, mais vraiment une communauté vraiment plus âgée, la génération plus jeune et l'interaction humaine. Là, je regarde, je suis comme, OK, c'est bon. Donc, WhatsApp, c'est une plateforme de communication. WeChat, c'est une plateforme de communication également. YouTube, qui est un moteur de recherche. OK, c'est bon. Donc, techniquement, TikTok est vraiment en 3e position lorsqu'on parle de plateformes médias sociaux. Donc, c'est Facebook, Instagram et en 3e position, TikTok. C'est important parce que, selon moi, j'aurais pensé que TikTok serait plus utilisé que Snapchat. Je pensais que Snapchat était plus utilisé que TikTok et je pensais même que Pinterest ou même Twitter était plus utilisé que TikTok. Donc, à ma grande surprise, TikTok est en 6e position. Donc, ça nous montre que ça mérite d'être utilisé parce que techniquement, c'est la plateforme en 3e position qui est le plus utilisée. Lorsqu'on parle de plateforme, je parle spécifiquement des plateformes de médias sociaux. Donc, YouTube est considéré comme un moteur de recherche. Pourquoi? Tout simplement parce que si on va sur Google et on écrit « Comment faire une salade César », il y a de fortes chances qu'une vidéo également sorte, tout comme Pinterest qui est également un moteur de recherche. Donc, TikTok est en 6e position. Ensuite, TikTok est la plateforme média la plus attrayante. Et ça, j'étais très étonnée de voir qu'en moyenne, les personnes passent 10,85 minutes
par session lorsqu'ils vont sur Instagram. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une session c'est tout simplement lorsque tu prends ton téléphone et tu regardes TikTok, OK, tu redéposes, tu reprends ton téléphone une seconde fois, ça c'est deux sessions. Donc, dans le fond, c'est le nombre de fois que tu vas sur TikTok. Donc, à chaque fois que tu vas sur TikTok, en moyenne, les personnes passent 10,85 minutes. Et je trouve ça extrêmement beaucoup, tout simplement parce qu'en moyenne, les vidéos sur TikTok sont environ 7 secondes, 15 secondes, maximum 1 minute. Malgré qu'il y a la possibilité de faire des vidéos de 10 minutes, c'est rare que les personnes vont publier des vidéos de 10 minutes sur TikTok. Donc, je regardais ces statistiques et je me suis dit, mais voyons, 10 minutes à consommer des vidéos de 15 secondes, à consommer des vidéos de 1 minute, c'est extrêmement beaucoup de contenu consommé en 10 minutes. Comparativement à une vidéo YouTube, 10 minutes, c'est pas considéré beaucoup parce qu'en moyenne, les vidéos sur YouTube, c'est environ 23 minutes. Donc, ça fait du sens de passer plus de 10 minutes sur YouTube, mais sur TikTok, c'est extrêmement beaucoup. Puis, encore une fois, je fais référence que c'est 10 minutes par session. Donc, à chaque fois que la personne prend son téléphone, la personne passe environ 10 minutes sur la plateforme. Ce qui veut dire, si tu prends ton téléphone et tu regardes TikTok en moyenne 10 fois en une journée, tu es au-dessus de 1 heure de temps que tu as passé dans le 24 heures que tu as sur TikTok, which is a lot. Comparativement à Instagram qui a une moyenne de 2,95 minutes par session et comparativement à Pinterest qui a une moyenne de 5,06 minutes par session. Ce qui veut dire que les gens passent 2 fois plus de temps sur TikTok comparativement sur Pinterest et passent 5 fois plus de temps sur TikTok comparativement à Instagram. Si tu doutais que tu devrais utiliser TikTok en 2023 pour ton entreprise, il y a plus de personnes en ce moment qui regardent TikTok versus Instagram. Et ces statistiques datent de décembre 2022, donc il y a quelques mois de cela. La troisième raison pour laquelle une entreprise devrait utiliser TikTok en 2023, c'est que 67% des utilisateurs disent que TikTok les incite à faire des achats, même s'ils n'en avaient pas l'intention. Donc, la personne est juste en train de dérouler son fil d'actualité sur TikTok et voit un sac à main et se dit, you know what, j'ai envie de m'acheter ce sac à main. Donc, TikTok est en mesure de convertir des personnes, de convertir des clients en clients potentiels, tout simplement parce que la plupart des personnes, même s'ils n'ont pas l'intention, à cause que c'est des courtes vidéos, les vidéos sont en mesure de convertir ces personnes-là. Les vidéos sont capables de convaincre ces personnes-là. Les vidéos sont capables de bâtir un lien de confiance entre l'entreprise et le consommateur. Et 73% de ces personnes-là déclarent avoir créé un lien plus profond justement avec les entreprises. Donc, c'est important, comme que Betty l'avait mentionné, c'est important d'utiliser TikTok pour justement humaniser son entreprise. Et ça, c'est un point qui est clé, c'est un point qui est fondamental lorsqu'il est temps de convertir un client potentiel en client, parce qu'il y a 3 éléments et je suis certaine que vous les avez déjà entendus. Pour que quelqu'un puisse poser une action et plus précisément l'action d'un achat, c'est important que la personne puisse vous faire confiance, vous connaître et aime votre entreprise. Comment construire un lien de confiance? C'est montrer l'utilité de votre produit ou service, de montrer d'autres clients satisfaits, parce qu'on s'entend, il n'y a rien qui convertit mieux que des témoignages clients. Si vous êtes comme moi, quand vous allez sur Amazon, vous avez automatiquement le réflexe de regarder les revues. Qu'est-ce que les autres disent de ce produit? Puis ça, même si c'est des étrangers qu'on n'a jamais rencontrés, là, on fait confiance que, OK, mais si eux, ils disent que le produit est mauvais, je ne vais pas l'acheter. Si eux, ils disent que cette entreprise est bonne, OK, peut-être j'ai pensé d'acheter leur produit ou service. Donc, c'est important de comprendre que TikTok est en mesure de justement créer ce lien de confiance avec vos clients potentiels. Et bien sûr, encore une fois, dépendamment du type de contenu que vous publiez, de créer le lien de confiance, de faire qu'ils aiment votre entreprise et bien sûr, de faire en sorte qu'ils tombent en amour avec vos produits. Ensuite, de ces mêmes 67 personnes, 37 de ces utilisateurs découvrent des nouveaux produits sur l'application et décident automatiquement de l'acheter. Donc, dis-toi qu'une vidéo de 15 secondes est en mesure de convertir un client comme ça.
En instant, en 15 secondes, la personne se dit, j'ai vu assez, j'aime ça, je veux, je suis intéressée, je vais tout de suite acheter. Et ça, c'est quelque chose à vraiment prendre en considération lorsqu'on veut justement maximiser ses efforts de marketing. Parce que tu veux être en mesure de vraiment maximiser ton contenu, maximiser tes efforts, parce que tu ne veux pas nécessairement être en train d'implémenter plusieurs stratégies puis te sentir débordé, te sentir surchargé. Tu veux vraiment utiliser des plateformes que tu vas pouvoir maximiser ton énergie, maximiser ton temps, et TikTok est l'une de ces plateformes. Donc, comment fonctionne l'algorithme de TikTok? Parce qu'on s'entend, lorsqu'on parle de plateforme, on parle automatiquement d'algorithme parce qu'ils ont chacune leur façon de fonctionner. Puis, TikTok a un algorithme qui est quand même assez intéressant parce que c'est vraiment basé sur un fondement qui est vraiment l'intérêt. Aussi simple que ça. C'est basé vraiment sur l'intérêt de chacune des personnes. Et je pourrais même dire la force et ce qui différencie l'algorithme de TikTok comparativement des autres, c'est que 95% du contenu que tu vois, c'est des gens que tu n'es pas abonné à leur page. Comparativement aux autres plateformes, ton contenu est présenté à plus de personnes qui ne sont pas abonnées à ta page versus des personnes qui sont abonnées à ta page. Et ça, c'est un marqueur qui différencie TikTok. Puis, je pourrais même dire que c'est la force de TikTok. Parce que Instagram, il faut que tu essaies de convaincre la personne d'être abonnée à ta page pour qu'ensuite elle puisse voir tes stories, tes reels, puis pouvoir vraiment mieux comprendre ton entreprise. Tandis que TikTok va dire, OK, moi, je prends ton contenu, et moi, je le publie à des personnes qui ne te connaissent pas. Donc, si ton objectif, c'est de faire grandir ton entreprise, ou ton objectif, c'est d'avoir des nouveaux clients, ou ton objectif, c'est de peut-être même faire des ventes à l'international, TikTok va te permettre de faire ça tout simplement parce que ça prend ton contenu et ça décide de le pousser à des personnes qui ne te connaissent pas. Donc, il y a 3 éléments qui fonctionnent en corrélation pour mieux comprendre l'algorithme de TikTok. Donc, premièrement, il y a ce qu'on appelle le watch time, c'est-à-dire le nombre de minutes, le nombre de temps qu'une personne regarde ta vidéo. C'est pour ça que pendant un certain temps, il y avait un TikTok trend, si je peux dire ça comme ça, que l'objectif, c'était de publier une vidéo d'environ 5 secondes, mais d'écrire un long texte. L'objectif de cette stratégie, c'était simplement de vraiment faire que ton watch time soit plus élevé que possible. Exemple, si la vidéo dure 5 secondes, mais ça me prend environ 10 secondes lire le texte qui est écrit, ça va faire en sorte que je vais devoir écouter la vidéo 2 fois, malgré que je suis juste en train de lire le texte. Ça va jouer la vidéo 2 fois, donc ton watch time est de 200%. Donc, TikTok va voir que, OK, il y a plusieurs personnes qui regardent ce contenu, le watch time est élevé, donc je vais décider de le publier à plus de personnes. Et la façon que TikTok fonctionne, c'est par tiers. Donc, TikTok va le présenter à 100 personnes au début, dépendamment comment ces personnes-là interagissent avec ton contenu. Là, ils vont le montrer à 10 000, puis ensuite à 100 000 et ainsi de suite. Donc, si les 100 premières personnes interagissent pas bien avec ce contenu, ils vont pas le propulser plus loin. Je pense que c'est 10, 100, 10 000, 100 000, puis ainsi de suite. Donc, dépendamment du watch time, dépendamment de l'interaction et dépendamment de la préférence aussi, c'est ça qui va déterminer si une vidéo va virale ou pas. Donc, la deuxième chose qui vient en lien avec le watch time au niveau de l'algorithme, c'est bien sûr l'interaction. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment ton contenu? Est-ce qu'il y a des personnes qui écrivent des commentaires? Est-ce qu'il y a des personnes qui partagent ton contenu? Est-ce qu'ils l'envoient par message texte? Est-ce qu'ils l'envoient dans les conversations privées de TikTok? Est-ce qu'ils le partagent sur Instagram, sur Snapchat? C'est important pour TikTok, l'algorithme de TikTok, de voir que ton contenu est sauvegardé aussi, partagé, ainsi de suite. Parce qu'une personne qui pose une action comme ça indique à l'algorithme comme, OK, la personne n'a pas juste regardé, mais la personne a un intérêt pour ce type de contenu. Puis, ce qui dit que TikTok, va continuer à propulser ce type de contenu
à ce type de personnes-là, tout simplement parce qu'ils ont montré un intérêt à travers leur interaction. Donc, si moi, j'arrête pas d'aimer des publications de nourriture, mais TikTok va continuer à montrer ce que je préfère, donc va continuer à me montrer des TikTok de nourriture, de chefs et ainsi de suite. Puis, en tant qu'entrepreneur, c'est important de savoir ces trois choses-là, tout simplement parce que si on sait que, OK, l'objectif ici, c'est d'augmenter mon watch time, m'assurer que il y a l'interaction pour que TikTok puisse montrer ce type de vidéo à des personnes plus intéressées, mais vous allez vous assurer de créer du contenu où est-ce que ça incite l'interaction, ça incite la curiosité pour augmenter le watch time, ça incite l'interaction où est-ce que tu peux dire, OK, écris dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo, partage cette vidéo avec quelqu'un que tu penses qui pourrait en bénéficier. Donc, on va vraiment faire vous allez vraiment faire des actions concrètes pour vraiment augmenter ces deux choses-là pour que TikTok puisse dire, OK, c'est bon, you know what, je vais montrer ce type de contenu à d'autres personnes qui préfèrent ce type de contenu. Donc, après la formation d'aujourd'hui, votre objectif numéro 1, c'est d'avoir 1000 abonnés. Et je vais vous expliquer pourquoi 1000. Si vous n'avez pas 1000 abonnés, je ne peux pas dire que TikTok ne sera pas rentable pour vous, mais l'expérience client va être plus difficile et l'expérience de conversion va être plus difficile. Je vous explique. Premièrement, pourquoi je dis c'est important d'avoir 1000 abonnés, c'est parce qu'il y a deux avantages qui sont liés avec 1000 abonnés. Premièrement, tu vas pouvoir aller en direct. Donc, tu vas pouvoir faire des TikTok live. Et pourquoi tu veux faire des TikTok live? Et j'entends déjà la voix de quelqu'un qui me dit, OK, mais je ne vais même pas live sur Instagram, je ne vais pas aller live sur TikTok. Si tu veux faire grandir ton entreprise grâce à TikTok, il est important de faire quoi? D'augmenter le watch time. Parce que le plus de watch time que tu as, le plus que TikTok va propulser ton contenu. Et comment tu fais pour augmenter le watch time? C'est en faisant des lives. Il y a des personnes qui vont passer 3 heures sur TikTok live. Il y a des personnes qui vont passer 1 heure sur TikTok live. Moi, j'ai pris, quand j'avais grandi mon compte personnel, à chaque dimanche, quand je me préparais pour aller à l'église, je faisais un live. Pendant que je me maquille ou quoi que ce soit, je sortais vendredi soir, je faisais un live où est-ce que je me maquillais et ainsi de suite. Donc, moi, j'ai décidé d'intégrer des TikTok live dans mon quotidien où est-ce que je me sentais confortable, bien sûr. Puis, j'ai vu mon compte grandir à un point tel qu'il y a des gens qui ont même commencé à m'envoyer de l'argent, chose que je ne savais pas, que j'étais en mesure de faire avec un petit compte. Donc, sur mon compte personnel de TikTok, j'ai 2500, puis j'étais en mesure de faire 67 $ juste en allant live, puis que des personnes m'envoyaient des 2 $ par-ci, 30 sous par-là, et ainsi de suite. Puis tout d'un coup, mes lives commençaient à me générer de l'argent. Mais je ne vous dis pas de faire des lives pour vous générer de l'argent. Je vous dis de faire des lives pour simplement augmenter votre watch time. Comme ça, quand vous allez publier d'autres contenus, vous allez être en mesure, TikTok va voir comme, OK, mais il y avait plusieurs personnes qui ont écouté son live, elle a augmenté son watch time, donc on va propulser son contenu à d'autres personnes. La deuxième raison pourquoi c'est primordial, obligatoire d'avoir 1000 abonnés sur TikTok, c'est parce que sans 1000 abonnés, tu n'es pas en mesure d'avoir un lien dans ta bio. Donc, comme je vous ai mentionné, moi, j'ai fait l'expérience avec 2 comptes TikTok différents, mon compte personnel et mon compte business. En ce moment, mon compte business frôle le 1000 abonnés, puis j'ai commencé à publier au mois de janvier. Okay? J'ai 2 TikTok qui sont en haut de 30 000 vues. Je n'ai pas de lien dans ma bio. Donc, les personnes ne sont pas en mesure d'aller cliquer pour apprendre plus sur mes services, apprendre plus sur mon entreprise, réserver un rendez-vous avec moi, s'abonner à mes... Rien. Tout simplement parce que je n'ai pas 1000 abonnés. Donc, vous comprenez un peu les conséquences de ne pas avoir 1000 abonnés sur TikTok. Donc, c'est plus difficile pour toi de justement convertir des clients potentiels en clients s'ils ne font
juste en mesure de juste voir ton contenu, mais ne sont pas en mesure de poser une action. Et tantôt, on a parlé que après avoir vu une vidéo, les personnes étaient en mesure de faire un achat, ils étaient en mesure de justement de, de faire un achat, de créer un lien de confiance avec l'entreprise et ainsi de suite. Donc, imaginez-vous que vous publiez une vidéo, il y a 1 million de personnes qui regardent la vidéo et vous n'avez pas de lien dans votre bio. Je ne vais pas dire c'est quoi la raison, like what's the point, mais pour moi, c'est comme ça que je me suis sentie. Comme, OK, c'est bon, 30 000 vues, OK, c'est bon, mais je n'ai pas pu convertir ces personnes-là. Donc, ding, 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 automatiquement, qu'est-ce que j'ai fait pour un petit peu apaiser ma peine? C'est que j'ai décidé de connecter mon TikTok avec mon Instagram. OK? Bon, il y a des personnes qui se sont abonnées à ma page, c'est bien et tout, mais la personne doit poser une action de plus pour essayer de venir chercher mes services ou produits. Donc, automatiquement, si j'ai le lien, la personne est intéressée, il clique sur le lien dans ma bio. Tandis qu'en incluant mon Instagram, la personne doit cliquer sur Instagram, ensuite lire ma bio, pour ensuite cliquer sur le lien dans ma bio, pour ensuite, donc vous voyez que l'expérience client n'est pas la meilleure. Donc, c'est important, important, important. Je vous donne comme défi après ce live, après cette formation, de vraiment vous assurer d'atteindre les 1000 abonnés. Donc, pour revenir à la question, comment atteindre ces premiers 1000 abonnés sur TikTok? Je vous explique. Donc, premièrement, vous devez être constant. Pourquoi? Parce que, comme j'ai mentionné, TikTok montre 95% de son contenu à des personnes qui ne sont pas abonnées à votre page. Donc, c'est vraiment un mindset, c'est vraiment une mentalité, un raisonnement qui est complètement différent des autres plateformes parce qu'on a vraiment l'habitude de comme, OK, ben j'ai des abonnés, puis au moins je publie, mais au moins tu peux vraiment créer un lien de confiance ou tisser une connexion plus profonde avec les personnes qui sont abonnées à ta page. C'est pas forcément pareil avec TikTok parce que 95% du contenu est montré à des nouvelles personnes. Donc, si la personne n'est pas abonnée à ta page, TikTok la personne fait juste voir ton contenu une fois. La personne ne va pas nécessairement revoir ton contenu parce que elle n'est pas abonnée à ta page, mais aussi parce que tu n'as pas publié de contenu. Donc, il faut être constant. Puis, comparativement à Instagram, la constance peut ressembler à 3 publications par semaine. Sur TikTok, pour atteindre tes premiers 1000 abonnés, il y a 2 options. J'ai fait les 2 stratégies et je vais vous expliquer. Une des stratégies, c'est que pour ma page business, j'ai décidé que je publiais du lundi au vendredi. Je n'ai pas atteint 1000 abonnés en 30 jours. Je le frôle, mais je n'ai pas atteint le 1000 abonnés en 30 jours. Ma page personnelle, je publiais du lundi au dimanche, donc je publiais à chaque jour. Il y a même des fois que je publiais 2 fois par jour. Et en l'espace de 20 jours, j'avais atteint le 1000 abonnés. Donc, ici, c'est vraiment « How bad do you want it? » C'est vraiment ça la conclusion. Est-ce que vous êtes vraiment déterminé à faire grandir votre compte Instagram, TikTok? C'est vraiment ça. Moi, je vous dis d'être constant. Puis la constance pour atteindre votre premier 1000 abonnés, c'est vraiment de publier à chaque jour pendant 30 jours. En ce moment, vous êtes « Oh my God, OK, qu'est-ce que je publie? » et tout, ainsi de suite. Qu'est-ce qui m'a permis, moi, d'être semi-constante pendant mes 30 premiers jours de l'année, c'est que j'avais déjà une base de données de Reels d'Instagram que j'ai juste décidé de republier sur TikTok. Donc, ça m'a permis d'être constante dans les 2 premières semaines parce que j'avais quand même publié quand même beaucoup de Reels. Donc, vous pouvez utiliser également cette stratégie en réutilisant des anciens contenus pour pouvoir alimenter votre page de TikTok. Une chose, en même temps que vous publiez, c'est important de regarder vos statistiques. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir atteindre vos 1000 abonnés plus rapidement. Je m'explique. J'ai commencé à publier sur ma page pro, ma page business de TikTok, publier, OK, c'est bon. Puis là, je voyais que, OK, ça augmente. Puis à un moment donné, je vois que ça stagnait un peu. 200 vues, 300 vues. Je me demandais qu'est-ce qui se passe. Puis là, j'ai réalisé, OK, j'ai pas regardé mes statistiques. Come to find out que les top
3 pays de mon TikTok. C'est la France, la Côte d'Ivoire et Dakar. Le Canada est en 5e position. Fait que moi, j'étais là, je me suis dit, OK, j'ai publié vers l'heure du souper, vers 6 heures. Mais mon audience se retrouve en France, en Côte d'Ivoire et au Dakar. Donc, si je publie vers 6 heures, il est minuit là-bas. C'est normal que mon contenu ne performait pas aussi bien. Donc, c'est important de regarder ces statistiques. Donc, je sais maintenant, OK. Donc, moi, j'ai commencé à publier vers l'heure du midi. J'ai commencé à publier vers 15 heures. Puis c'est là que la cadence, elle a augmenté, tout simplement parce que je me suis assurée de regarder les statistiques de ma page. Donc, ça, c'est important aussi de regarder pendant que ton compte est en train de grandir, de regarder tes statistiques. Parce que si je n'aurais pas fait ça, je pense que mon compte aurait continué à stagner, puis je ne pense pas que j'aurais été en mesure de garder une certaine cadence de la croissance de ma page. Donc, première chose pour pouvoir atteindre ces premiers 1000 abonnés, c'est vraiment de s'assurer d'être constant, puis pendant que tu es en train de publier, puis pendant que tu es en train d'être constant sur ta page, de t'assurer de regarder tes statistiques. Tes statistiques vont vraiment te permettre de pouvoir faire des meilleures décisions au niveau de ta publication de contenu. Donc oui, imaginez que j'aurais publié à chaque jour à 10 heures ou à chaque jour à 6 heures. Oui, j'aurais été constante, mais mes statistiques m'auraient dit, OK, mais ce n'est pas le meilleur moment de publication. Donc, les deux vont de pair. Donc, c'est important d'utiliser des sons tendances. Tout simplement parce que les sons tendances, ça veut dire que, premièrement, l'algorithme est en train de pousser ces sons et c'est les sons que les personnes sont en train de consommer en ce moment. Donc, des fois, les sons tendances sont reliés à une certaine danse, les sons tendances sont reliés des fois à un scénario spécifique. Moi, personnellement, depuis que le son est tendance, je fais juste le mettre par-dessus une vidéo que j'ai déjà. Donc, moi, je ne vais pas nécessairement participer à la danse, je ne vais pas nécessairement participer au trend, mais je vais m'assurer de prendre le son puis le mettre dans ma vidéo pour m'assurer que ma vidéo est poussée de l'avant. Une autre chose que j'aimerais mentionner, c'est que à cause que j'ai vu que mon audience est majoritairement en France et en Côte d'Ivoire, j'ai décidé d'utiliser des sons tendances qui sont dans leur région. Je ne vais pas prendre des sons tendances aux États-Unis, je ne vais pas prendre des sons tendances à Montréal. Ben oui, à Montréal, ça ne me dérange pas, mais je ne vais pas prendre des sons tendances aux États-Unis. Puis, je vais vous montrer concrètement comment trouver ces sons tendances. Donc, on va aller sur Ads TikTok. Je vais juste vous le montrer pour que vous puissiez avoir une idée comment justement vous pouvez trouver vous-même les sons tendances. Est-ce que vous voyez encore mon écran? Hopefully, oui. Oui, on voit très bien. OK. OK. Donc là, OK, j'ai la barre de zoom qui me cache. OK. Je vais aller dans... Excusez-moi, moi je ne vois plus mon écran. OK. On va aller dans Songs. Et là, ça me montre les sons tendances des 7 derniers jours. Donc, je peux faire 7, 30, 100 days et tout. Puis, quand tu cliques dessus, ça va te donner encore plus de détails sur... Oups. OK. Ça va donner plus de détails sur le son. Donc, ici, ça me montre les
Je sais pas pourquoi j'arrive pas à monter mon écran. Anyways, ici, on va voir les top 5 pays que ce sont tendance est le plus propagé. Donc, en quatrième position, on a les États-Unis. Cinquième position, on a la Finlande. Puis, c'est à se demander, est-ce que ces pays sont des pays qui sont utiles pour mon entreprise? Exemple, si tu as un salon de coiffure et les personnes doivent se déplacer pour venir dans ton salon, forcément, je pense pas que c'est le meilleur son à utiliser. Parce que ici, l'objectif, c'est pas nécessairement d'avoir beaucoup de vues, c'est pas nécessairement d'avoir 1 million de vues ou quoi que ce soit. L'objectif ici, c'est la conversion. On veut convertir les clients potentiels en clients. Donc, ça ne sert à rien que tu as un TikTok qui va viral en Finlande si ton magasin se situe sur Bruchésie. Puis, tu ne fais pas d'envoi à l'international. Ça ne sert à rien. Puis, qu'est-ce que j'aime aussi de cet outil, c'est que ça va te montrer les autres sons qui sont similaires que tu peux utiliser aussi. Parce que il y a des sons qui vont peut-être être populaires, mais à cause que c'est un certain artiste ou quoi que ce soit, TikTok ne permet pas aux comptes entreprises ou les comptes pro de les utiliser. Donc, ça va te suggérer d'autres sons que tu peux utiliser qui sont quand même tendance et qui sont similaires à ça. Et pourquoi tu peux utiliser les sons qui sont similaires? C'est parce que, n'oubliez pas, quand l'algorithme va pousser des sons tendances, mais va pousser aussi les sons que les gens consomment. Donc, s'il y a un son qui va viral, sûrement que les autres sons sont une variété, une variété ou quelque chose qui est similaire au son. Donc, les gens ne vont pas nécessairement se dire, ah, OK, cette version-là est plus rapide ou plus lente. Ça, c'est trend sur TikTok, c'est la même chanson, mais comme accélérée ou plus lentement. Mais les personnes vont quand même avoir l'habitude d'entendre la première chanson qui est virale et tu peux quand même l'utiliser, même s'il y a une certaine variété. Dans le bureau, d'intégrer une petite note à ma petite femme En d'amour. ce moment, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à descendre mon curseur, mais ça va même te montrer les sujets dans lesquels ce sont tendances. Donc, des fois, ça va être écrit le sport, basket, ça va être un son tendance au niveau sportif ou quoi que ce soit. Donc, si ce n'est pas nécessairement ton industrie, je ne conseille pas nécessairement d'utiliser un son qui est tendance au niveau du sport si toi, tu es un mécanicien. Par contre, si ta clientèle cible, c'est les athlètes et toi, tu es massothérapeute, tu peux utiliser ce son tendance parce que les personnes qui vont être en train de consommer ce son et l'algorithme va pousser ce son vers des personnes qui, justement, ont un intérêt pour le sport. Ça, c'est une façon stratégique de l'utiliser malgré que ton contenu n'est pas relié au sport. OK. Là, je vais juste retourner sur ma présentation. OK. Donc, j'espère que cet outil-là va vraiment vous aider parce que c'est quelque chose que moi, j'utilise pour mon TikTok. Et c'est ça qui m'a permis justement de trouver des sons tendances dans la région de la France et de la Côte d'Ivoire. Puis, personnellement, je les ai entendus sur, c'est même pas des sons qui m'interpellent ou c'est pas des sons nécessairement que j'aime, que j'aurais mis dans mon auto, qui m'intéressent. Par contre, ça fonctionne. I mean, c'est ça qui fonctionne en France et en Côte d'Ivoire. Donc, je me suis dit, OK, you know what? Why not? Ensuite, c'est important de créer du contenu pour ta clientèle cible parce que pour atteindre tes premiers 1000 abonnés, tu ne peux pas publier n'importe quoi qui te tente ou qu'est-ce que bon te semble parce que j'aurais pu juste prendre mon compte personnel et dire, OK, ben, je suis déjà à X nombre d'abonnés, tu sais quoi, je vais l'utiliser pour mon compte business. Moi, je n'ai pas fait ça parce que j'aime toujours ça me donner des défis. Fait que j'étais comme, OK, start from scratch, en combien de jours je vais pouvoir atteindre mon 1000 abonnés, nanana. Et aussi parce que les clients les personnes qui sont abonnées à ma page TikTok, c'est des personnes qui ont des intérêts complètement différents parce que je publiais des choses complètement différentes. Donc, je me suis dit, je vais bâtir une communauté qui aime les réseaux sociaux, le marketing ou quoi que ce soit,
parce que ça va être quelque chose que je vais pouvoir convertir, je vais pouvoir les faire passer des clients potentiels en clients. Tandis que les gens qui sont abonnés à ma page perso, pas ma clientèle cible du tout, du tout, du tout. Donc, c'est pour ça, c'est important de créer du contenu pour ta clientèle cible parce que c'est ce type de personnes qui vont pouvoir bénéficier de tes services ou produits. Donc, je suis certaine que vous avez déjà entendu clientèle cible, vous devez savoir leur âge, leurs besoins, et même leurs intérêts, qu'est-ce qui leur pousse à poser une achat, c'est quoi leur problématique, et ainsi de suite. Puis tu vas pouvoir créer du contenu pour ce type de personnes. Donc, moi, ma clientèle cible, c'est les femmes dans l'industrie de la beauté, donc coiffeuses, maquilleuses, esthéticiennes, propriétaires de salons, ou personnes qui ont un e-commerce de beauté, donc que ce soit un MLM tel que Mary Kay ou quelqu'un qui vend des extensions. Moi, je sais que, OK, ils ont la problématique au niveau de la constance au niveau des réseaux sociaux. Ils ont la problématique de ABCDE. Voici leurs intérêts. Voici le groupe d'âge environ et ainsi de suite. Donc, moi, je vais pouvoir créer du contenu pour mieux les servir. Et c'est justement, TikTok va montrer mon contenu à des personnes qui ont ces intérêts-là. Donc, soit l'intérêt de la coiffure, soit l'intérêt business, soit l'intérêt des réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc, comme ça, je bâtis une communauté en ligne pour pouvoir justement être en mesure de m'assurer que ma communauté est un réservoir de clients potentiels. OK. Lorsque tu veux atteindre ton premier 1000 abonnés, je conseille toujours de varier son contenu de 3 façons différentes. Donc, c'est la même idée que tu peux prendre, mais que tu la présentes de 3 façons différentes. Je m'explique. Si je fais une vidéo, OK, voici 3 façons que tu peux trouver un nouveau client. OK, là, je vais parler de, OK, faire des Instagram Stories. OK, publier sur TikTok et la troisième chose, je sais pas moi, je dis, OK, de faire du porte-à-porte. 3 façons, whatever, whatever. Là, je l'explique à mon audience. OK. Ensuite, je peux prendre la même idée et je décide de justement faire un time-lapse. Un time-lapse, c'est simplement une vidéo qui est en accélération et je décide de faire une narration. Est-ce que tu es quelqu'un qui a de la difficulté à trouver des clients? Voici 3 conseils, comment, blablabla. Bla. C'est la même idée, mais que je présente d'une façon différente. Et ensuite, tout ce que je peux faire, c'est de prendre ce texte ou cette idée et le publier sur une vidéo, puis juste écrire en texte. Pourquoi je conseille de faire ces 3 variétés? Tout simplement parce que lorsque tu bâtis ton compte TikTok, tu ne sais pas qu'est-ce qui va fonctionner ou qu'est-ce qui ne va pas fonctionner. Tu ne sais pas encore qu'est-ce que ton audience aime ou qu'est-ce que ton audience aime moins. Puis, ça va te donner l'expérience de varier ton contenu parce que il y a des personnes qui consomment TikTok de façon différente. Il y a des personnes qui ont plus tendance à lire. Il y a des personnes qui s'éduquent de façon plus auditive. Il y a plusieurs choses. Il y a des personnes qui vont... Ça, c'est un fléau que je comprends pas. Il y a des personnes qui vont regarder TikTok sur silence. Comme, ils vont juste scroll, mais comme ils mettent pas le son. Des fois, quelqu'un va être dans un endroit public, n'est pas en mesure forcément de mettre le son, n'a pas d'écouteur, mais s'il tombe sur ta vidéo avec le texte, la personne va prendre le temps de lire. Donc, encore une fois, c'est important de varier son contenu, tout simplement parce qu'il y a plusieurs types de consommateurs présents sur TikTok. Donc, je vais juste prendre le temps de explorer TikTok ensemble. Il me reste quelques minutes, OK. Après ça, dans la période des questions, je vais juste brancher mon téléphone. Puis, entre-temps, si vous pouvez écrire les questions dans le chat, comme ça, automatiquement, quand j'ai fini de faire le tour de TikTok avec vous, je vais pouvoir tout de suite rentrer dans la période des questions.
OK. Donc, vous êtes en mesure de voir mon téléphone. OK. Donc, je vais vous montrer comment regarder vos statistiques, quelque chose qui est super important pour votre création de contenu. OK. Donc, ici, je suis sur ma page. J'ai cliqué sur Business Suite. J'ai cliqué Analytics. OK. Donc, en haut à gauche, j'ai Overview, Content, Followers et Live. Donc, ici, je peux regarder mon contenu des 7 derniers jours, mes followers. Et c'est là que c'est important de prendre ça en considération parce que, comme je vous ai mentionné, moi, mon top country, c'est la France et Côte d'Ivoire. Donc, 10% au Canada, malgré que j'habite au Canada. Donc, imaginez-vous, moi, je serais là en train de publier du contenu basé sur mon fuseau horaire, mais ça n'a aucun rapport avec mon audience. Donc, c'est important de prendre ça en considération. Top country, je vois, OK, d'accord. Et c'est là que vous voyez vraiment le pouvoir de TikTok, tout simplement parce que je suis à Montréal, je publie du contenu. Le pire, c'est que j'ai utilisé comme des hashtags de Montréal, puis j'utilise quelques hashtags pour ma clientèle cible. Puis, I guess que la plupart de ma clientèle cible se retrouve dans ces pays. Puis ici, ça va me dire mon active time. Puis moi, ici, j'avais le défaut de publier vraiment tard la nuit parce que je me basais sur mon fuseau horaire, mais vraiment pas. Mes meilleurs temps de publication sont vraiment en matinée, début de fin d'après-midi. Puis, encore une fois, là, je vois le groupe d'âge. Donc, ici, tu peux voir la 7 days, je peux voir la 28 days. Donc, en 28 jours, j'ai augmenté mon compte de 328% nombre de followers. Donc ici, pourquoi je vous montre ça? C'est parce que ça vous montre vraiment les opportunités d'amélioration pour voir vraiment votre contenu réagir avec quelle audience et regardez vos statistiques parce que c'est ça qui va vraiment faire, pas dire make or break, mais c'est vraiment ça qui va faire en sorte que tu es en mesure de publier le meilleur contenu que possible. En même temps, je vais vous montrer, j'avais dit que c'est possible de publier des photos sur TikTok. J'ai fait le test. C'était pas mon meilleur contenu. Donc, ici, c'est une publication que j'avais sur Instagram. Je voulais juste repartager. Puis, comme que je vous ai mentionné, c'est important de prendre en considération l'interface de TikTok. Donc, comme je vous avais dit, ici, on voit qu'en dessous, c'est noir, en haut, c'est noir. Puis, pour quelqu'un qui scroll, donc qui défile son fil d'actualité, tu sais, vous voyez comme des vidéos qui sont en plein écran ou qui prend tout l'espace de l'écran, puis tu aurais une vidéo avec un carré noir en haut puis un carré noir en dessous, comme ça. Lui, by the way, super drôle. Ses contenus me font vraiment rire, mais pour quelqu'un qui a l'habitude de regarder le contenu, ça, c'est l'exemple parfait. Pourquoi il y a un carré noir? Pourquoi il y a un carré noir en dessous et par-dessus? Donc, le contenu n'est pas maximisé dans l'utilisation de la plateforme. Tandis que vous voyez, ça, c'est plus intéressant à regarder que un rectangle blanc. Donc, je vais tout de suite passer dans la période des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez soit les indiquer dans le chat ou utiliser votre micro et puis poser directement vos questions à Lanis. Ici, une question de Isaac. Tu utilises les outils de montage sur TikTok ou d'autres logiciels?
Je fais les deux. Comme j'avais mentionné au début, en ce moment, donc, le montage est déjà fait, mais j'utilise beaucoup CapCut. Euh, Comme la majorité des plateformes que j'utilise, c'est CapCut. Est-ce Oui, que oui. d'autres Bonjour questions? Lanis, oui, c'est toujours Isaac. Bonjour, merci pour la présentation et l'atelier, c'était super. Ça fait Euh, plaisir. Par rapport à CapCut, tu te formais en auto ou tu as suivi des tutos, tout ça pour te former au montage ou tu as appris un peu comme ça au fur et à mesure, progressivement? Au niveau de CapCut, j'ai appris juste comme ça. C'est une plateforme qui est très user-friendly. Puis, surtout parce qu'il y a déjà des templates déjà prédéfinis, les effets sont déjà là. Donc, c'est une plateforme qui est très facile à utiliser. Ok, merci. Bienvenue. On vous a mis un lien vers CapCut pour ceux et celles qui qui voulaient en apprendre plus sur le logiciel d'éditation, sur le logiciel de montage, désolé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Comment choisir les bons hashtags? Cassandra. Excellente question. Tu sais quoi? La meilleure façon de choisir les hashtags, tu peux choisir les hashtags aussi sur le site que j'avais montré, le Ads TikTok. Il y avait l'option sans tendance, mais il y avait aussi les hashtags tendance que tu peux regarder. Moi, je dis tout le temps de regarder des hashtags qui ne sont pas très compétitifs et de choisir des hashtags dans sa région. Donc, exemple, si je ne me trompe pas, Cassandra, tu as mentionné que tu étais une lash tech. Donc, comment on dit ça en français? Technicienne en pose de cils. Ouh. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est vraiment, OK, hashtag MTL esthetician, hashtag MTL lashes, hashtag MTL MTL Beauty Business, mais de regarder aussi le nombre de concurrences qu'il y a. Donc, s'il y a 1 million, laisse tomber. Si c'est plus que 1 million, laisse tomber, dépendamment du nombre d'abonnés que tu as. Donc, moi, je prends en considération que ici, vous êtes vraiment en réflexion d'utiliser TikTok ou vous venez de commencer à utiliser TikTok. Donc, si tu es en bas de 10 000 abonnés, je conseille fortement d'utiliser des hashtags qui sont moins de 100 000 cas. Comme ça, ton contenu va avoir la chance d'être vu dans ce hashtag-là. Good. Donc, j'espère que vous avez aimé l'atelier. Gênez-vous vraiment pas de m'envoyer un message sur Instagram si vous avez d'autres questions ou besoin de plus de support. Super, merci beaucoup. On laisse encore quelques secondes. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez utiliser votre micro, sinon les indiquer dans le chat. Ça nous fera plaisir d'y répondre. Sinon, pour nous, ça sera tout. En fait, je vous indique, comme je vous indiquais au début de notre présentation, l'introduction à TikTok avec notre super Lanis, c'était notre premier de 4 webinaires. Donc, dans les 3 prochaines semaines, on aura 3 autres rencontres. Donc, on vous invite à vous inscrire. On va parler de AI, d'algorithmes sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux et aussi, on aura un webinaire en anglais sur la création de contenu avec le téléphone. Donc, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Sinon, j'aimerais juste prendre un petit moment pour vous parler de nos initiatives en cours. En fait, pour les personnes qui ne seraient pas familières avec notre organisation Origine Village, c'est une organisation à but non lucratif qui est dédiée au développement économique des personnes afrodescendantes. Pour renforcer notre rôle économique dans la société. On veut aussi encourager les gens de nos communautés et aussi nos alliés à investir dans la santé économique des entrepreneurs noirs. Donc,
on fait la promotion du mouvement hashtag Buy Black, donc l'achat plutôt auprès d'entrepreneurs noirs. En ce moment, on a une campagne durant le mois de l'histoire des Noirs qui s'appelle 28 Days Up, où on incite toute la population à consommer noir, donc pendant les 28 jours du mois de l'histoire des Noirs. Donc, on est à jour 8 en ce moment. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver un entrepreneur noir, une entreprise noire, puis d'acheter de ses produits, que ce soit du service, que ce soit de la nourriture, un produit de beauté. Donc, faites la promotion des entrepreneurs noirs dans votre entourage en utilisant les réseaux sociaux comme TikTok ou les autres plateformes sur lesquelles vous êtes les plus à l'aise. Et aussi, lorsque vous faites un achat, on vous invite à faire une photo de votre facture et de l'uploader sur notre site web pour qu'à la fin du mois de février, on puisse faire en fait ensemble état de combien d'argent on peut mobiliser auprès de nos communautés puis auprès de nos entrepreneurs noirs. Donc, c'est une petite expérience qu'on s'est lancée, un petit défi qu'on s'est lancé, puis on espère que tout le monde qui est inscrit à cet atelier vont pouvoir aussi prendre le temps de découvrir des entrepreneurs noirs, d'acheter chez des entrepreneurs noirs et aussi de participer à nos défis pour voir, lorsqu'on se mobilise, combien d'argent on est capable de générer ensemble. Sinon, c'est tout pour nous. On vous dit je vous souhaite plutôt une très bonne journée. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Puis on espère vous revoir la semaine prochaine pour notre prochain Learn Up. Merci beaucoup, Lanis. Ça fait plaisir.